Hola hola les cancers, et ben ça sort très vite les cancers. Et bienvenue sur El Tarot de Malouf. Dans cette vidéo les amis, on va regarder vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 8 au 14 avril 2024. Prenez s'il vous plaît que ce qui vibre, même si j'ai vu les cartes du tirage principal, il s'annonce magnifique. Ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer, ce qui vous permet d'évoluer. Et si vous désirez une guidance privée, on se retrouve sur mon site letarotdemalou.com. Sans plus attendre les cancers, qu'est-ce qu'on a? Coup de cœur, coup de foudre. Coup de foudre, coup d'amour. On parle d'un nouveau départ, de nouvelles vibrations d'amour. C'est très fort, c'est très intense. Je vois beaucoup de joie. L'amour que je ressens, c'est comme si un enfant venait à naître, en fait. C'est ce genre d'amour que vous allez ressentir. C'est un amour inconditionnel. On me parle de retrouvailles d'âme aussi. C'est très intense, c'est très beau, c'est très lumineux. Et encore une fois, c'est une semaine remplie d'amour. Votre atout, on parle d'une nouvelle passion, quelque chose de très fort. Le feu est réactivé. On ressent, enfin, on ressent l'amour. On comprend ce que c'est et on est juste bien sur un nuage. Ok. Le défi, c'est le soleil. Attention à ne pas trop vous brûler, hein, les doigts, les ailes, les pieds. Attention au coup de soleil, en fait, c'est ça. C'est très soudain. Oh là là. Pour certains, c'est la rencontre, là. Le défi, c'est attention à ne pas vivre qu'autour de ça. Alors, c'est difficile pour moi de vous le dire parce que je ressens vraiment... Vous allez être enveloppé d'amour. C'est très intense. C'est très beau. Il n'y a pas de problème. C'est juste attention à ne pas être obsédé par ça. Il y a d'autres choses. Il y a le quotidien. Il y a peut-être pour certains la vie de famille, le travail. Mais attention à ne pas vous noyer. Et c'est surtout là, vous brûler même avec ces émotions, ces énergies. La réussite, c'est le jugement. Et ça me confirme qu'on est sur une rencontre très importante dans votre vie. Ça peut être l'amour de votre vie, littéralement. Ça peut être aussi une amie. C'est quelqu'un qui va rester, C'est intense. On me montre vraiment coup de foudre. C'est des âmes qui se retrouvent. Et il n'y a pas de doute. C'est d'une fluidité absolue. C'est magnifique, c'est merveilleux. Voilà les amis. C'est tout, les cancers, c'est tout. C'est tout, c'est pas mal, hein, vous allez me dire. Hein. On pourrait presque s'arrêter là. Est-ce que ça vaut le coup de continuer? Oui, on continue. Mais très bonne dynamique. C'est une semaine primordiale pour vous. Allez, on continue avec le pro. On va aller voir votre atout et votre défi. Oh, très bonne nouvelle au niveau professionnel. On me montre une évolution que vous avez voulu, que vous avez souhaité. C'est très bien. Je vois, ouais, évolution de carrière. Il y a une promotion. Attention. Alors attention, oui, toujours. Attention à ne pas trop en faire. Attention à ne pas rentrer dans de l'excès de travail. Attention à pas vous noyer dans le travail. Vous êtes hyper fier de vous, hyper content. Vous vous sentez reconnu. C'est très bien, mais c'est pas une raison pour bosser 60 heures par semaine, en tout cas. Très bonne nouvelle, j'allais me répéter. Très bonne nouvelle et soyez dans l'instant, dans la joie, l'allégresse même pour certains. Mais attention à pas être excessif dans le travail. Au niveau relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde, la famille, hein, eh ben oui, ah ben ça ressort, famille, on reconnecte avec sa famille. On reconnecte avec sa famille. On se reconnaît entre nous aussi, c'est ça que j'ai. Vous captez de plus en plus de choses aussi, les cancers. Le défi, c'est toujours le même, un peu. C'est pas la même carte, mais c'est la même dynamique. C'est attention à ne pas vous noyer. Oh, je vous sens, oh là là, vous avez envie d'aimer tout le monde, mais c'est beau, hein. Mais attention à pas rentrer dans un monde de bisounours non plus. Parce que aussi belle que soit la vie, aussi beau que soient les gens, nous ne sommes pas dans un monde de bisounours et ça risque de vous blesser en fait. Donc essayez de rester ancré quand même et de ne pas vous laisser submerger par vos émotions, quelles qu'elles soient. On continue, dernier volet de cette vidéo
incroyable, le sentimental. Alors cette semaine, j'ai décidé les cancers que ce serait du 100% tarot. Ça s'appelle le tarot de Malou, hein. C'est pas les oracles de Malou. Donc on a sorti un tarot pour l'occasion, pour le sentimental. Alors là, je le dis pas à chaque fois, mais j'insiste. Le sentimental, là, peut être complètement différent de ce qui est ressorti dans le tirage général. Pour ce qui est affaire de cœur émotionnel, le sentimental, du coup, je vous invite fortement à aller voir votre signe lunaire. Dans tous les cas, si ça vous parle, vous prenez. Si ça vous parle pas, vous laissez. On commence avec les triangulaires. L'énergie principale, on est dans le partage, on est dans la communication. On a envie de passer des moments avec l'autre, beaucoup. Votre atout, c'est ça. Il y a vraiment un duo qui est fort, un lien qui est très très fort entre vous. Mais le défi, c'est la raison. C'est pas raisonnable. La triangulaire n'est pas raisonnable. Vous êtes très liés tous les deux, très liés. Mais il y a cette épée de Damoclès, qui est la trahison, la triangulaire, l'infidélité. Idéalement, il n'y a pas, mais dans les faits, c'est là. Et même si vous êtes très attirés, dans l'amour même, là, il y a beaucoup d'amour entre vous, il y a cette ombre qui va venir un peu plomber l'ambiance. C'est peut-être le moment d'en parler, de mettre les choses à plat. Il y a une forme d'amour impossible, ouais. Il y a une sorte d'amour impossible sur votre jeu. Ne prenez que ce qui vibre, les amis. En tout cas, il y a beaucoup d'amour. Hein. Beaucoup d'amour, c'est très réciproque, mais il y a cette ombre au tableau. Allez, les couples, qu'est-ce qu'on a pour vous? Votre énergie principale. Ah bon, on nous parle d'une union. Ouais, d'une union. On a envie de s'investir encore plus dans la relation. On peut parler de mariage, on peut parler aussi de liens, de renforcer les liens. Ça peut être de l'immobilier. On a cette envie, on a très envie de passer, entre guillemets, l'étape au-dessus. On peut être très amoureux sans se marier et sans acheter une maison. Hein. Ça, c'est clair, heureusement d'ailleurs. Mais là, vous avez envie vraiment de concrétiser encore plus votre union. En atout, il y a beaucoup d'amour, vraiment beaucoup de partage. Et le défi, il est matériel, c'est que il n'y a pas d'argent, ou il n'y en a pas assez en tout cas. J'ai pas 15 000 euros pour me marier. Il y a peu de gens qui ont 15 000 euros d'ailleurs pour se marier, mais c'est pas toujours pas le propos. Vous avez une envie concrète, mariage, acheter une maison, changer de logement. Il y a une envie concrète, mais au niveau des finances, ça coince. Et ce qu'on me montre, c'est que vous allez travailler tous les deux une croyance autour de l'argent, de la matière, et d'où cette phrase, on n'est pas obligé ni de se marier, ni d'acheter pour être amoureux et heureux. Voilà les amis, lâchez prise. Mais vous allez très bien, les couples cancer, vous allez très bien. Les célibataires, qu'est-ce qu'on a pour nos amis célibataires cancer? Votre énergie principale. Waouh, 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 waouh. Beaucoup d'amour, beaucoup de liens, beaucoup de... Vous êtes très entourés, vous êtes très entourés, très bien entourés même. Beaucoup de sorties, beaucoup d'amis, un relationnel qui est très aimant, qui est très proche, qui est très positif. En atout, vous avez envie. Vous avez envie de partager ça avec quelqu'un. Il y a une énorme ambivalence dans vos énergies. Vous voyez, on a la 10 de denier et la 9 de denier. 10 de denier en atout, 9 de denier en défi. Il y a une ambivalence qui est de j'ai envie de partager ma vie avec quelqu'un, mais le défi c'est que j'assume d'être bien seule. Et là, il y a un grand paradoxe. Au-delà du grand paradoxe, il y a un blocage en fait. Ce besoin de prouver qu'on peut réussir seul n'est pas censé, on va dire, aller à l'encontre d'une envie de fonder un foyer. Sauf que là, dans vos énergies, ça coince, ça bloque. Il y a un travail à faire là-dessus, sur la reconnaissance, les amis. Sur la reconnaissance de qui vous êtes. C'est très engrammé, hein, c'est ce que j'ai. Ouais, on est sur du travail. Il y a un peu de transgénérationnel, mais c'est surtout dans vos anciennes vies. Enfin bon, bref, on va pas partir trop loin, mais vous avez compris. Il y a cette dualité entre j'ai envie, très envie, et il y a des opportunités, il y a des sorties, il y a des rencontres, il y a des communications. J'ai très envie, mais
j'ai besoin d'exister seule. Donc tant que ce travail n'est pas fait, vous allez avoir des difficultés, je suis désolée. Les cancers célibataires, à rencontrer quelqu'un qui vous convient. Voilà. Je vous embrasse, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao les amis.